Bonjour, bienvenue à bord et bienvenue à Rotterdam pour le Tour de France. Rotterdam est le 4e port le plus grand de la planète et a l'honneur d'accueillir cette année le plus grand événement sportif annuel au monde, le Tour de France. L'un des principaux points d'accès à l'Europe, Rotterdam en est également le plus gros port et c'est la 3e fois consécutive qu'un grand tour débute aux Pays-Bas, après la Vuelta en 2009 et le Tour d'Italie au mois de mai dernier. Mais au mois de juillet, place à la crème de la crème avec le début de la grande boucle. Sur un parcours plat, le Tour sera lancé et la bataille pour le maillot jaune plus que jamais ouverte en vue de l'arrivée sur les Champs-Élysées 3 semaines plus tard. Avant le début des hostilités, les photos des coureurs sont affichées en ville, dans un pays qui a toujours été attaché au vélo. Les Néerlandais peuvent compter sur l'étoile montante Robert Gesink pour vibrer et pourquoi pas décrocher une place sur le podium. La première fois que le Tour de France a débuté à l'étranger, c'était déjà aux Pays-Bas en 1954. C'est la 5e fois que les Néerlandais accueillent le départ de la grande boucle et le vent pourrait jouer les troubles fêtes. Le prologue à Rotterdam désignera un premier maillot jaune mais ne devrait pas avoir de véritable impact sur le classement final. Direction ensuite la Belgique avec la présence du vent donc, qui pourrait jouer. Puis une portion de pavé lors de la 3e étape qui promet d'être usante pour les coureurs. La course virera ensuite au sud avec les premières étapes de montagne dans les Alpes, puis un premier jour de repos bien mérité à Morzine. Mais les Alpes ne seront pas décisives comme souvent, avec un passage difficile jusqu'aux Pyrénées, notamment l'étape qui mènera à Mende. On atteindra ensuite les Pyrénées qui fêteront leurs 100 ans d'apparition sur le Tour, avec en point d'orgue une arrivée d'étape en haut du col du Tourmalet. Puis le peloton se rendra à Bordeaux pour le dernier contre-la-montre individuel, avant de se diriger vers Paris, où les sprinters se disputeront une victoire de prestige. On écoute tout de suite Christian Prudhomme, le directeur du Tour. Alberto Contador est incontestablement pour moi le favori du Tour de France, il en est le tenant du titre. Maintenant, ça n'est pas gagné d'avance. Et pourquoi ? Parce qu'il y a cette année beaucoup de leaders harmonieusement répartis dans différentes équipes. Contador bien sûr, à côté de lui Armstrong, les frères Schleck, Bradley Wiggins dans la nouvelle formation Sky qui promet beaucoup, Cadel Evans, le champion du monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coureurs qui peuvent, à un moment ou à un autre, trouver des associations, travailler ensemble contre le favori du Tour de France. Ce que je pense, c'est que tous les coureurs du Tour, tous les favoris du Tour de France devraient profiter de la première semaine pour tenter de prendre de l'avance sur Alberto Contador. S'ils ne le font pas, ils risquent de s'en mordre les doigts dans les dernières semaines, dans la dernière semaine en particulier dans les ascensions pyrénéennes.